Cependant, quand même, dans leur plateforme, parce que je le disais tout à l'heure, il y a certains syndicats, à chaque fois qu'ils déposent un préavis de grève, ils nous envoient une copie pour qu'on puisse suivre le déroulement, certains accords qui ont été signés et ce qui reste à faire. Est-ce que vous arrivez à suivre? Nous suivons régulièrement. Oui. Avec l'autorité, avec les syndicats? Nous suivons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils nous envoient souvent leur préavis. Certains, je dis, pas tout le monde, mais je peux citer le SCUSEMS qui régulièrement, en début d'année scolaire, dépose un mémorandum et met en exergue tous les points d'attention sur lesquels, si on ne les règle pas, risque de nous amener en grève, de les amener en grève. Ils le font régulièrement et après ils déposent un préavis de grève et nous envoient une copie. Et je sais qu'ils en font aussi aux d'autres organisations de la société civile. Mais comme il l'a dit, les questions relatives à l'environnement scolaire sont souvent figurent dans leur plateforme. Les questions relatives aux abris provisoires. Et nous, en tant qu'association de parents d'élèves, et nous le disions régulièrement, rien qu'à l'occasion du séminaire de rentrée qui s'était tenu à Saly, nous avions dit devant le responsable du programme Zéro Abri Provisoire, c'est très simple de dire que bon, il y a tant de mètres linéaires de murs qui ont été construits, tant de sanitaires, de blocs, ainsi de suite. Mais nous avions demandé qu'on désagrège tout cela et pour dire pour chaque région et jusqu'à chaque établissement qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'il en reste. Et jusqu'à présent, nous ne parvenons pas à avoir des réponses. Je crois que nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'on puisse avoir ces informations visibles pour nous permettre quand même de mettre à l'aise véritablement les associations de parents d'élèves réparties dans les zones périphériques, d'autant plus que nous savons que dans certaines zones qui sont les plus reculées, particulièrement au niveau de Kolda, de Sédhiou, de Kédougou et autres, là, et même de Matam, nous savons que jusqu'au moment où nous parlons, il y a des problèmes relatifs à ces questions d'abri provisoire. Bien que, de source sûre, on nous a informé que même il y a certaines entreprises qui ont signé des contrats et que si on va sur le terrain, on constate que jusqu'à présent, rien n'a été fait. Il y a un autre aspect qui nous semble très important et qui est relatif à l'effectif des enseignants. Parce que nous avons été informés qu'au moment où nous parlons, bien que 5000 enseignants ont été recrutés, tout récemment, il en reste jusqu'à présent 35 000 enseignants. 35 000 enseignants. Déficit. Donc il y a un déficit. Déjà formé. Ou un déficit de 35 000 enseignants. Il y a un déficit de 35 000 enseignants dans le système éducatif, présentement. Ce qui veut dire que dans beaucoup de villages, beaucoup de zones reculées, il y a des classes multigrades. Un enseignant qui prend en charge de 2 à 3 classes. Ça pose problème. L'infrastructure aussi pose problème. Il l'a dit. Parce que nous savons que rien que dans la circonscription scolaire de Keur Massar, 80% des établissements scolaires, c'est des écoles privées. C'est des écoles privées. Alors que le Code de l'urbanisme prévoit dans ses dispositions qu'à chaque fois qu'il y a une construction de cité, de logement, à côté, il doit y avoir des services publics. Une école, un marché, un dispensaire, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on constate dans ces pays? Aller dans ces zones-là, des cités qui fleurissent, qui surgissent, et à côté, il n'y a pas d'établissement. Ce qui veut dire que, comme il a dit, hein, et nous le disons régulièrement, les gens semblent croire que la plupart de ceux qui envoient leurs enfants au niveau des écoles privées, c'est des personnes nantis. Ce qu'on constate maintenant, il y a beaucoup de personnes, de gourgourlous, qui se serrent la ceinture parce qu'à côté, ils trouvent qu'il n'y a pas d'établissement scolaire. Et là où ils mettent leurs enfants, souvent même, et c'est le lieu de profiter de l'occasion pour demander au ministère d'être très regardant sur les statuts des écoles privées. Parce qu'il y en a plein qui sont là et qui n'ont pas véritablement de papier justifiant. Mais là, c'est l'État qui ferme les yeux. C'est l'État qui ferme les yeux. Ne pouvant pas combler le gap, il ferme les yeux pour résorber un peu. Et cela est apparu c'est l'État. À l'occasion, pendant cette pandémie, quand il s'est agi de faire un répertoire de tous les établissements privés pour pouvoir les appuyer. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'établissements
faisait ce que j'appelle le yakale. Si. Vous connaissez ce que le yakale? Du tout. Et vous allez nous expliquer. Vous allez nous expliquer ce système de yakale. J'ai fait ma formation à Thiès, au CNAPS de Thiès, l'inspectorat de la jeunesse. Et chaque fois que j'ai quitté Rufisque pour aller à Thiès, à 50, c'était le point où on faisait le yakale. Parce que là-bas, le véhicule s'arrête. Et il y a un autre véhicule qui nous prend pour nous amener à Thiès. Oui. C'est ce qu'on retrouve dans les établissements. Il y a des établissements qui n'ont pas de papier. Et à chaque fois qu'il y a des examens, ils prennent ces élèves et les mettent dans un autre établissement qui a des papiers. Et c'est des constats qu'on a eu à voir dans ce système et qui méritent véritablement qu'on y soit regardant, particulièrement au niveau du privé. Nous sommes régulièrement interpellés. Nous travaillons particulièrement dans le public. Cependant, comme il y a un vide au niveau des associations de parents des écoles privées, nous sommes obligés de porter souvent leur problème. Et vraiment, c'est des questions qui sont récurrentes. Et pour terminer, allez-y. On vient de nous interpeller même. Parce que beaucoup de parents des écoles privées se constatent que des prix, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de standardisation, quoi. Et nous avions proposé qu'à l'image des hôteliers, pourquoi ne pas amener le ministère au niveau de cette division des chargés des écoles privées, encore que moi je ne peux pas comprendre que la masse scolaire drainée par les écoles privées, qu'on la limite à une division. Ces écoles privées, nous constatons que les prix sont tellement hétéroclites, il n'y a aucune organisation. Et nous avions proposé qu'à l'image de ce qui se passe dans les effectifs hôteliers, dans les hôtels. Mais pourquoi ne pas les standardiser? Faire en sorte qu'il y ait des écoles 2 étoiles, 3 étoiles, ainsi de suite, et pour permettre aux parents de pouvoir apprécier là où mettre son enfant. Donc c'est beaucoup de questions, véritablement, qui méritent qu'on leur s'y attarde. Des questions également, terminées par là, s'il vous plaît. Lors du dernier conseil des ministres, le chef de l'État en a parlé. Il en a parlé et il a invité les établissements, les écoles privées, vraiment qu'il y ait une concertation pour voir là où ça ne marche pas. Ce qui veut dire que c'est quelque chose de très important sur lequel il faudrait vraiment... Sonia Salou, quand on entend les syndicats d'enseignants, on a l'impression que rien n'a été fait par rapport à leurs revendications. Mais quand on entend également l'autre son de cloche venant de l'autorité, on se dit il y a tellement d'avancées qui ont été faites. Je veux parler de la dernière rencontre qui a été organisée à Saly, où le ministre vraiment se glorifiait d'avoir trouvé des plages de convergence avec les syndicats d'enseignants. Mais ma foi,